Démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes bien dans la journée du 6 mai 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Comme nous l'avons promis, il était question que nous puissions donner notre réponse par rapport aux propos tenus par Denis Christel Sassou Nguesso lors de la séance d'ouverture ou de lancement de son livre, ce qu'il a intitulé ce que je crois. Ce que je crois. Bon, chers amis, tout d'abord, nous aimerons dire pourquoi nous faisons ces réponses, parce que le Congo est une dictature. Et ça, nous n'avons plus besoin de pouvoir l'expliquer à chacun de nous. Ceux qui sont au Congo, ils sont muselés, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils n'ont pas cette possibilité que nous avons d'apporter des réponses. Si nous essayons de regarder comment fonctionne le système démocratique américain, quand le président des États-Unis arrive à ce qu'ils appellent the State of Union, quand il fait son discours au Parlement, eh bien, si c'est les démocrates qui sont au pouvoir, les républicains se doivent de donner une réponse tout de suite après. Et cela montre la grandeur de la démocratie dans les autres nations. Cela aussi vrai quand vous aviez un président de la République dans un pays quelconque qui essaie de donner des propos que l'opposition pense qui n'est pas légitime et légal, et dont l'opposition vient avec une contre-réponse pour pouvoir démontrer que ceux qui se disent président ont dit, en réalité, ça ne représente pas les valeurs du peuple ou de la nation. Denis Christel n'est pas le président du Congo, mais nous répondons à ces propos, c'est par rapport à la gravité de ce qu'il venait d'évoquer. Et nous avons pensé que ça nécessitait forcément une réponse de notre part en tant que fils de ce pays et en tant que jeune Congolais et en tant que population. Démocrate africain, peuple du monde entier, Denis Christel est venu, il a présenté un livre dont le titre revient tout simplement du livre de Léopold Sédar Senghor. Donc vous voyez que déjà, là, on peut déjà dire qu'il y a eu plagiat. Pour ceux qui connaissent comment l'Occident fonctionne en ce qui concerne les droits d'auteur, quand vous faites le plagiat, ou soit vous avez eu à recevoir l'autorisation de l'auteur, dans le cas de Sédar Senghor qui n'est plus en vie, mais je crois qu'il y a une fondation Sédar Senghor qui existe, soit il devait recevoir l'approbation ou l'accord de cette institution, ou de la famille, ou les représentants légaux de cette famille. Mais nous ne savons pas à ce jour parce que nous avons tout simplement remarqué que le titre du livre de Léopold Sédar Senghor a été repris par Denis Christel Sassou Nguesso. Mais pour nous, en tant que jeunes Congolais, nous pensons que si nous sommes instruits, si nous sommes éduqués, et si nous pensons un jour diriger le Congo, nous ne pouvons pas baser le titre de notre ouvrage sur les titres donnés par les autres. Nous devons être créatifs. Voyez, chers amis. C'est déjà sur ce point que nous voulons éclaircir les choses. Nous allons rapidement, puisque vous savez que nous ici, nous avions pris cette façon de faire les choses en tournant les idées et en montrant au monde de quoi nous sommes en train de parler. Vous le voyez sur cet écran, vous avez éventuellement ce fils de Sassou qui prétend déjà être président de la République, qui est déjà en mode campagne, qui sort un document, un livre, qu'il a intitulé « Ce que je crois ». Mais comme vous le voyez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, ce livre, ce titre avait déjà été présenté par Léopold Sédar Senghor. Vous voyez, chers amis. Donc là, nous pensons que si Denis Christel, qui a sorti son livre, qui a pris donc le titre du livre de Léopold Sédar Senghor, et nous pensons donc soit il a dû recevoir l'autorisation auprès de la famille ou des représentants légaux de cette famille ou de cette institution Léopold Sédar Senghor, ou simplement, cet homme a fait du plagiarisme, et ce qui est très condamnable ici en Occident, d'une manière générale. Parce que vous voyez que
pour ceux qui ont parcouru ce livre, on ne mentionne aucunement la source Léopold Sédar Senghor comme source de provenance du titre de son livre. Donc vous voyez que de ce côté, il y a déjà un manquement, il y a déjà un décalage. Et quand nous faisons face à un homme décalé mentalement, dans les propos, dans les idées, cet homme ne peut jamais représenter la véritable valeur de diriger une nation qui est comme notre nation, le Congo-Brazzaville. Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, le régime criminel dictatorial du Congo-Brazzaville est revenu au pouvoir au Congo depuis 1997 par un coup d'État militaire, à l'issue duquel il y a eu plusieurs morts. Ce régime a eu à obtenir des booms pétroliers et nous savons à cette époque, partant entre 2003 et quasiment 2014, le baril du pétrole se levait autour de 110 $ le baril. Le pays a fait d'énormes revenus. Il y a eu plusieurs booms pétroliers. Ce même régime nous a expliqué qu'ils arrivaient à épargner au moins 2000 milliards chaque année. Et cela pouvait se faire remarquer par des budgets extraordinaires, extravagants, que ce pays a tourné, que ce pays a géré pendant une certaine période. Malheureusement, aujourd'hui, on parle de la banqueroute du Congo. Et ceux-là qui ont entraîné la banqueroute du Congo, Denis Christel fait partie de ces individus-là. Denis Christel a été à la tête d'une filiale de la Société nationale des pétroles du Congo qu'on appelle Socotrade. Bon, on peut l'appeler Cotrade. Hein? C'était une filiale de la Société nationale de pétrole du Congo. Et donc, cette filiale était basée simplement à Londres. Et cela est parti depuis 2001 jusqu'à quasiment 2009, date à laquelle le Fonds monétaire international avait demandé que cette compagnie puisse simplement être fermée. On peut le dire comme ça, simplement. Dans la Cotrade, en réalité, le rôle de la Cotrade, c'est simplement marchander le pétrole congolais, marchander le gaz congolais sur le marché mondial. Donc, Denis Christel, avec tous les gens qui les entouraient, ont donc créé une autre filiale de la Cotrade qu'ils ont appelée Cotrade Asia Limited. Donc, je le dis en anglais, en français, mais on peut le dire Cotrade Asia Limited. Et cette filiale était donc basée à Hong Kong. Donc, on peut considérer que c'est par cette filiale que Denis Christel a eu à mettre en place toute cette mafia économique de la gestion opaque déjà dans la vente du pétrole congolais et du gaz congolais à l'étranger. C'est à l'issue, c'est par rapport à cette filiale de la Société nationale de pétrole du Congo qu'on appelle Cotrade Asia Limited que Denis Christel a eu à créer tous les réseaux de la mafia, du vol et du pillage de l'argent du Congo-Brazzaville. Entre autres, les Panama Papers ont eu à faire plusieurs révélations. Les Paradise Papers ont eu à faire plusieurs révélations. Chers amis, en ce qui concerne la gestion du Congo, Denis Christel, après la fermeture de la Cotrade Limited, Asia Limited, sous la demande du Fonds monétaire international, parce qu'on a remarqué que cette compagnie était simplement un objet de blanchiment d'argent, un instrument de vol, un instrument qui avait pour le rôle de placer l'argent des dignitaires de ce régime dans des paradis fiscaux. Et donc, un instrument de corruption énorme, et un instrument aussi qui avait été utilisé dans les achats des armes. Vous voyez, chers amis. Et donc, par cette mafia, le Fonds monétaire international avait trouvé que ce n'était plus crédible. Voilà pourquoi en 2009, la Cotrade avait été simplement fermée. Et donc, Denis Christel Sassou a été nommé par son père en 2010 comme étant le directeur simplement de la Société nationale de pétrole du Congo et distribution. Et donc, le rôle de Denis Sassou Nguesso et de Denis Christel était comme un chef d'entreprise. Nous connaissons qu'un chef d'entreprise est régi par des caractères
d'intégrité, de compétence, de la fiabilité, de la productivité. Malheureusement, ce que nous avons remarqué pendant tout le temps que Denis Christel est resté à la Société nationale de pétrole du Congo en tant que le grand patron, parce qu'il faut le dire que les autres qui étaient là étaient seulement des simples figurants, parce que la vente du pétrole se faisait toujours par Denis Christel. La CORAF qui faisait partie de ce contrat de raffinage pour pouvoir continuer, si vous voyez, chers amis, à pouvoir apporter l'approvisionnement en produits d'hydrocarbures au Congo-Brazzaville, a été simplement foulé aux pieds. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de regarder pendant tout le temps que Denis Christel est resté à la Société nationale de pétrole du Congo, il y a eu pénurie de carburant dans tout le pays, pénurie du gaz, qui représente quasiment le fioul, comme on peut le dire, hein, le produit qu'on utilise dans les ménages congolais. Mais ce que nous avions remarqué, que toutes les fois dans ce contrat pétrole, les barils de pétrole qui avaient été déversés à la CORAF pour le raffinage et pour pouvoir continuer d'assurer la distribution, l'argent produit par la CORAF n'avait jamais été introduit au niveau du trésor public congolais. Donc, on peut considérer que Denis Christel a utilisé sa position du fait qu'il bénéficie de la protection de son père, Sassou Nguesso, simplement comme une entreprise de famille, où on peut aller prendre le pétrole qui les appartienne, qui n'appartiennent pas à l'État congolais, mais on va prendre le pétrole, on emmène à la CORAF, on essaie de faire tous les procédés de raffinage, et en fin de compte, on vend, mais à la fin, on ne rend compte à personne, et personne n'est capable de pouvoir venir avec un véritable contrôle dans la gestion de la CORAF ou de la gestion de la SNPC. Les tankers du pétrole, quand on arrive à charger au niveau de Ngeno ou au niveau de Nkosa ou au niveau de toutes les plateformes, malheureusement qui arrivent à disparaître, ce que nous avons appelé des cargaisons fantômes. Vous voyez, chers amis, que l'ancien patron de Total a expliqué. Ça fait partie d'une mafia organisée par Denis Sassou, bien sûr, au travers de son fils qui était chargé de la vente du produit du pétrolier congolais. Donc, si nous pouvons partir de la vente du pétrole jusqu'au raffinage, jusqu'à la distribution, les Congolais n'ont rien vu, parce que jusqu'au jour, il y a eu pénurie. Parce que si on est un chef d'entreprise doit être évalué par l'efficacité. L'efficacité doit être tout de suite observée au niveau du marché congolais, ou aussi en essayant de créer d'autres marchés au niveau de la sous-région. Un chef d'entreprise, à la grandeur de la SNPC, à la grandeur du CORAF, avec tous les moyens que le Congo avait, on pouvait, par exemple, arriver à à la construction d'une deuxième raffinerie. On pouvait arriver à construire des pipelines dans des distributions directes dans toutes les villes du Congo. Le Congolais ne devait pas manquer de carburant ni des produits pétroliers en tant que quatrième producteur de la sous-région. Vous voyez, chers amis. Mais tout ce que nous avons remarqué, c'est carrément un chaos total. La CORAF, qui a fonctionné, on peut dire, à 10% de sa capacité normale, des produits pétroliers qui manquent dans tout le pays, et éventuellement, les comptes n'ont été rendus à personne, sinon que des comptes qui se rendent au niveau de la famille. En ce qui concerne la vente du pétrole congolais et des préfinancements que Denis Christel a eu à faire, il faut dire que la SNPC, par le biais de Denis Christel, a contribué à plus de 30% dans la dette que nous avons présentement, à plus de 30%. Et ça, c'est répertorié au niveau de l'agence congolaise d'amortissement. On peut citer, entre autres, des préfinancements de Denis Christel avec des entreprises, des traders comme Genvor, comme Orion. Vous voyez, chers amis, Orion d'ailleurs, qui a même déjà eu à créer une deuxième filiale à travers, on peut dire, Etienne, je crois que c'est Ebata, Julien Ebata, vous voyez, chers amis, à travers Orion. Donc, ils ont donc créé une autre filiale. En réalité, cette filiale n'avait
le rôle de cette filiale, c'est simplement continuer d'assurer le blanchiment d'argent. Parce que la plupart de ces filiales, des sous-traitants qu'ils ont eu à créer, sont basés soit dans les îles britanniques, on peut simplement dire, sont basés dans des pays où ont des caractéristiques de paradis fiscal. Vous voyez, chers amis. Donc, Denis Chrystal a eu à signer plusieurs contrats de préfinancement avec Denver, avec Orion, avec Glencore, avec Trafigura. Mais tous ces contrats de préfinancement ont été créés pourquoi? Pour simplement augmenter le niveau de corruption, le niveau de vol. En réalité, un gain pour eux, les Nguesso, mais en réalité un manque pour le trésor public congolais. Parce que on a déjà consommé le produit qu'on n'a pas encore sorti sous la terre. Des produits qu'on n'a pas encore sortis sous la terre. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, on peut aussi citer Denis Chrystal dans plusieurs scandales. Nous pouvons considérer l'affaire Descendance, l'entreprise australienne, dans les mines congolaises, cette entreprise qui a eu à investir de l'argent, à donner de l'argent pour la production des mines congolaises. Et Denis Chrystal est là-dedans. On peut citer aussi le nom de Denis Chrystal dans cette affaire de l'exploitation du fer de Zanaga avec cette compagnie qu'ils ont mis en place sur Zanaga Oil and Core, voyez, Limited, qui est donc basée encore sur les îles britanniques, vous voyez, donc un paradis fiscal, vous voyez, chers amis. Et donc, nous pouvons citer Denis Chrystal dans tous les niveaux de la corruption au niveau du Congo. Denis Chrystal ne peut aussi être cité dans la création du contrôle public, des médias publics. On peut citer, par exemple, Voix Media qu'il a mis en place, qu'il a donné la gestion à Véron Mankou, plusieurs chaînes de télévision au niveau du Pan-Afrique, au niveau de l'Afrique, vous voyez, chers amis, au niveau de l'Europe, qui sont sous la protection et sous le financement de Denis Chrystal. Et puis, nous pouvons aussi citer des médias au niveau de la République démocratique du Congo, où Denis Chrystal est énormément impliqué. Mais le rôle de Denis Chrystal pour essayer de prendre le contrôle de ces médias, en réalité, c'était la conquête du pouvoir. Ce pouvoir qui venait donc de vous expliquer dans sa conférence de presse qu'il a eu à tenir au ministère des Affaires étrangères au niveau du Congo, là où il a présenté donc ce fameux livre dont le titre a été simplement plagié de Léopold Sédar Senghor. Démocrates africains, peuple du monde entier, nous allons rapidement essayer de tourner la caméra pour aller écouter quelques vidéos et nous allons écouter les propos tenus par Denis Chrystal et nous allons donc commenter par rapport à ces propos. Voilà. Donc, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes ici pour pouvoir apporter de la vérité au peuple congolais et au monde entier, que le monde sache de quoi nous sommes en train de parler en réalité, et nous allons dépouiller par rapport à ça. Voilà. Bon, voilà. Donc, nous allons tourner la caméra et nous allons nous mettre à dépouiller sur ce que nous sommes en train de parler, et nous allons simplement tous écouter cette vidéo, cet extra, et nous allons entendre. Demain, parce qu'on a vu les gens qui ont détourné l'argent en disant non. Bon, nous allons reculer pour juste simplement reprendre, et puis nous allons partir, voilà. Je ne serai pas en disant, moi, le Congo sera mieux demain parce qu'on a vu les gens qui ont détourné l'argent en disant non. Ma conception est plutôt la suivante. Essayons, à partir de ce que nous constatons, que chacun de nous apporte sa contribution, sa connaissance, son expertise, son savoir-faire, pour que ce qui s'est mal fait hier, en réalité, soit corrigé. Bon, voilà, chers amis, nous avons tous entendu ce qu'il a dit. Selon sa vision, il pense que le Congo n'avancera pas. Le Congo ne pourra jamais avancer si on se mettait à mettre ceux qui ont volé dans les prisons. Pour lui, il dit simplement non. Il dit qu'il faut se baser sur les constatations, l'observation, et corriger et essayer d'avancer. Mes chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes ici simplement en train de dire au peuple congolais, Kiki Sassou est venu simplement se présenter aux dignitaires de la République
ceux-là qui ont volé les 14 000 milliards des générations futures, qui se présentent simplement comme une poule aux yeux d'or. Simplement leur dire, vous pouvez simplement garder tout l'argent que vous avez volé. Moi, je viens avec un nouveau principe qui est celui de pouvoir mener le Congo vers une nouvelle direction. Mais, chers amis, les constatations que nous pouvons regarder, ce sont lesquelles? Nous faisons face à une famille qui gère le pays comme un bien familier. Nous faisons face à des individus qui n'écoutent pas les uns ou les autres, c'est-à-dire ils sont les rois de ce pays. Les constats que le peuple congolais est en train de regarder, c'est quoi? Le non-respect des valeurs démocratiques, le non-respect des lois de la République. C'est d'ailleurs sur ça que Denis Christel devait venir. Les valeurs de la République que nous pouvons regarder, déjà même par sa propre constitution, qu'il a imposée aux Congolais au travers d'un référendum, il ne l'a déjà pas respecté, son père Sassou. Parce que dans cette constitution-là, pour ceux qui le lisent, nulle part il est écrit qu'il devait avoir une fonction de vice-premier ministre, par exemple. Mais là, il a nommé un vice-premier ministre qui n'était pas répertorié dans sa propre constitution. Vous voyez, chers amis. Donc déjà là, nous voyons que l'homme a même déjà fraudé sa propre constitution. Et que les observations que le Congolais est en train de regarder, c'est quoi? Le non-respect des valeurs de la République, le non-respect des lois, c'est-à-dire ceux qui se disent leaders de ce pays sont déjà incapables de respecter les lois de la République. Vous voyez, chers amis, donc le Congo ne peut jamais avancer dans cette direction avec des gens qui se prennent pour les plus grands, les rois, les plus forts, et qui ne respectent aucune loi de la République. Vous voyez, chers amis. Donc, les observations qu'il veut vouloir nous faire savoir ici ne peuvent jamais faire avancer le Congo. C'est quasiment impossible, à moins que vous soyez des Congolais qui vivent dans un rêve absolu, comme déjà tous ces jeunes Congolais que nous avions vus en train d'acclamer l'homme dans la médiocrité. Vous voyez, chers amis. On ne peut pas s'imaginer qu'un député de la République peut déjà commencer à raisonner de cette façon. La question que nous devons nous poser, pourquoi on construit les prisons? La question que nous devons nous poser, quand on est député, c'est quoi notre rôle? Surtout que lui, il est député d'Oyo, et nous tenons à réitérer qu'il a été voté à 100%. Voté à 100%. Ce n'est qu'au Congo que nous arrivons à observer ce genre de score pour des candidats à la présidentielle ou à une quelconque élection. Voté à 100% député d'Oyo. Nous tenons à vouloir expliquer à Denis Christel ici le rôle d'un député et le rôle d'un responsable, le rôle de quelqu'un qui occupe des grands rangs au niveau de la République. Un député représente une population, donc un député représente la figure de la population. Quand on représente la figure de la population, on est un homme intègre, un homme qui respecte les lois, un homme qui respecte les valeurs de la République. Un homme qui réfléchit 1000 fois avant de venir sortir de quoi que ce soit. Les prisons sont faites pour pouvoir limiter les bandits, les brigands, ceux-là qui emmènent la destruction de la société. C'est une façon de les isoler, afin qu'ils puissent prendre conscience au sein de ces endroits isolés. Comme ça, un jour, quand ils reviendront au sein de la société, ils seront certainement des hommes ou des femmes capables de pouvoir au moins désormais obéir à des lois, obéir à des valeurs. Et si nous mettons des prisons au Congo, et que ceux-là qui ont commis des crimes ne peuvent pas accéder à ces prisons, alors là, il y a un problème. En ce moment-là, on ne peut plus représenter le peuple. Donc vous êtes dans le mauvais côté déjà de l'histoire. C'est cela que nous venons dire. Si vous êtes réellement député de Oyo, vous représentez les gens de Oyo, et que vous venez dire que on ne peut pas se baser l'avenir du Congo en essayant de condamner ceux-là qui ont volé l'argent de l'État. Alors là, nous pouvons simplement dire que l'État n'est pas la famille. Votre famille où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais l'État, c'est un bien commun. Les valeurs, les biens de l'État, c'est un bien de tous les Congolais. Et que toute personne qui veut essayer de mettre sa main sur les biens de l'État,
en ce moment-là, cette personne n'a plus sa place dans la société. Donc, cette personne doit être retirée de la société, placée quelque part dans une isolation, donc ce que nous pouvons considérer la prison, pour qu'il puisse comprendre ou apprendre des leçons de ce qu'il a eu à commettre. Ça, c'est le premier point. Alors, si lui nous dit qu'il n'est pas nécessaire de mettre des gens qui ont volé dans les prisons, donc de les laisser en liberté, c'est-à-dire que ces gens-là continuent de vivre avec leur argent tranquillement, pendant ce temps, les hôpitaux, l'argent qu'on devait utiliser dans la construction des hôpitaux, les écoles, cet argent, les hôpitaux en manquent de tout, et que eux, ils préfèrent emprisonner des Congolais qui parlent de la vérité, hein, des Congolais qui n'ont pas commis des crimes, des Congolais qui réclament tout simplement leurs droits, par exemple les étudiants congolais qui réclament leurs bourses à travers le monde entier et qui en manquent de bourses, qu'aujourd'hui tout ce groupe syndicaliste de jeunes étudiants se retrouve en prison, se retrouve torturé. Alors nous pouvons essayer déjà de regarder le caractère et l'attitude de l'homme ici. Ceux qui volent sont en liberté, et ceux qui réclament leurs droits sont emprisonnés. Et donc, vous pouvez comprendre ici déjà que, par le début de son discours, nous avons, en fin de compte, un homme qui est vide dans son mental. Et nous allons continuer à suivre ses propos, et nous allons continuer à discuter par rapport à ça. Et si nous avons des innovations, mettons-les sur la table et construisons le pays. Bon, chers amis, du peuple du monde entier, si vous avez des innovations, mettez-les sur la table et construisons le pays. Donc, nous sommes, vous le voyez dans son discours, que l'homme est conscient que le pays n'est pas construit, n'a jamais été construit. C'est ça aussi qu'il faut faire signaler ici. L'homme est très conscient que le pays n'a jamais été construit. L'homme est très conscient que ils ont mené le pays vers la banqueroute par leur volonté personnelle. Les innovations dont il fait allusion ici, nous avons vu le cas de ce jeune Mankou qui est parti avec des innovations, une bonne idée, avec cette affaire du téléphone Elikia. Mais nous pouvons nous poser des questions. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette affaire de téléphone Elikia? Et ça, c'est des Congolais qui sont au Congo qui sont capables de nous apporter en réalité des véritables réponses à cette question. Donc, nous ne pouvons pas faire avancer le pays avec des hommes qui n'ont pas pu avancer le pays avec tous les moyens qu'ils ont reçus. Plus de 34 ans de la gestion de ce pays, avec d'énormes quantités d'argent, le pays n'a jamais avancé d'un iota. Donc, lui, il ne peut pas venir nous dire que nous allons faire avancer le pays avec eux au pouvoir. C'est quasiment impossible, chers amis, démocrates qu'un peuple du monde entier. C'est avec armature que cet homme, déjà vous allez remarquer, quand il parle au Congolais, c'est avec arrogance. C'est-à-dire, vous êtes rien, absolument rien devant eux. Avec de l'orgueil, c'est-à-dire, ils peuvent venir bombarder tout ce qu'ils veulent et que vous êtes là en train d'avaler. Malheureusement, il y a des jeunes Congolais dans cette salle qui sont en train simplement d'avaler tout ce que Christelle Sassou est en train de leur dire. Oui, chers amis. Comment allez-vous construire le pays avec des hommes qui ne savent que voler de l'argent du Congo? On peut le dire, sur les 110%, 120% de la dette sur le PIB congolais, Denis Christelle a contribué d'au moins 30%. Oui, chers amis. Alors, vous ne pouvez pas faire avancer et construire le pays avec des hommes pareils. C'est quasiment impossible, chers amis. C'est quasiment impossible. Donc, vous voyez que, chers amis, quelle que soit l'idée que vous viendrez avec des hommes qui ont dans la tête, ils sont limités. Hein? Ils sont limités. Premièrement, ils sont complexés. Complexés du fait que, pour eux, ils pensent que tout ce qui peut se faire au Congo ne peut que partir de l'homme blanc ou de l'Occident. Ça, c'est le premier complexe qu'ils ont. La preuve en est que même ce fameux livre, ce sont des gens de l'extérieur qui l'ont rédigé à sa place. Vous voyez, chers amis, dans le cercle de la réflexion des économistes congolais, il n'y en a pas un Congolais autour de Sassou Denis. Tout ce qui vient de l'extérieur. C'est le complexe qu'ils ont en face des Congolais. En réalité, ils n'aiment pas les Congolais. Ils ne vous aiment pas. La preuve en est encore, ils venaient de réaliser un anniversaire à Brazzaville, je ne sais pas où à Brazza, de la fille de Sassou, qui a coûté des milliards au front congolais. Mais tous les musiciens, tous ceux qui sont venus jouer là, il y a eu des Congolais du Congo-Brazzaville? Non.
les présentateurs, les artistes qui sont venus, ils sont-ils congolais? Non, chers amis. Alors, démocrate africain, peuple du monde entier, c'est une façon de vous dire que on ne peut pas arriver à construire le Congo avec des gens pareils parce que c'est des gens qui ont pensé le Congo dans le primitif. Le Congo a eu des multiples moyens, d'énormes quantités d'argent qui pouvaient faire avancer. Aujourd'hui, on ne pouvait pas arriver à avoir des pénuries de salaires au Congo. Comment allez-vous faire avancer le Congo avec Denis Christel? C'est quasiment impossible. Ni avec un membre du clan de cette famille, c'est quasiment impossible. Vous voyez, chers amis. Voilà. Donc, nous sommes encore en train de dire au peuple congolais démocrate, au peuple du monde entier, on ne peut pas se baser sur ces fondations qui prônent de l'impunité, qui prônent de la division, de la destruction, du pillage et du vol, comme un moyen d'avancement du pays. C'est quasiment impossible. Le pays doit s'avancer sur l'intégrité, sur la tolérance zéro. C'est cela, chers amis. Sur le respect des valeurs, sur le respect de la loi. Si déjà nous sommes un pays où ceux qui prétendent diriger ne respectent aucune loi, alors quel genre de pays allez-vous donc faire avancer? Alors nous allons continuer d'écouter ce qu'il est en train de faire avaler aux Congolais et nous allons continuer notre décryptage. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on ait cet esprit qui est très congolais d'ailleurs, je tiens à le noter, de nous dire à chaque fois, ah oui, un tel doit aller en prison. Ah oui, celui-là il a volé, il faut que le président change de gouvernement, celui-là doit sortir du gouvernement. On est essentiellement dans des vindictes. Bon voilà, chers démocrates africains. Bon, pour lui, il pense que l'attitude qui consiste à dire celui-là doit aller en prison, c'est une attitude qui est simplement congolais. Et ça, c'est un député de la République qui est en train de vous le dire. Lui, Denis Christel, député de la République, qui est en train de vous le dire. Que les Congolais ne doivent pas, quand les Congolais constatent, parce que lui, il dit que nous devons constater pour avancer, pour faire avancer le Congo. Mais les Congolais constatent que l'argent qui a été déversé au trésor public congolais a été volé. Et que les Congolais savent qui a pris cet argent. Et quand les Congolais le dénoncent, il n'est pas du tout d'accord. Oui, chers amis. Mais ça, ce n'est pas un esprit congolais. Parce qu'on le dit qu'en Occident, tous ceux-là qui ont volé l'argent du contribuable ont fini leur vie dans les prisons. C'est comme ça que ça fonctionne, chers amis. Quand vous volez de l'argent qui ne vous appartient pas, vous devez bien sûr, au moins que nous sommes dans un état où il n'y a aucune loi. Vous voyez, même l'état animal, on peut dire qu'il y a des lois qui existent. Et donc aussi, Denis Christel veut vouloir nous faire avaler que le fait de dire que les gens ont volé de l'argent, c'est un esprit, une attitude qui est simplement reliée aux Congolais. Alors vous voyez que l'homme est dans la déroute. Alors, peuple congolais, nous pensons que cet homme, il est orgueilleux. C'est qu'il devait plutôt venir nous dire si réellement il était quelqu'un de sérieux. Après avoir passé des heures et des heures de détention ou au garde à vue au niveau de Paris pour des biens mal acquis, nous pensons qu'il devait venir faire le meilleur coup au peuple congolais. Parce qu'il est aussi impliqué dans des biens mal acquis, d'énormes biens mal acquis, où il fallait débourser des milliards et des milliards de francs CFA pour qu'ils sortent de là au niveau de Paris, et notamment qu'ils se rendent à Brazzaville. Et nous pensons qu'il devait venir faire le meilleur coup pour le peuple congolais pour dire, bon écoutez, nous qui avons volé, nous sommes en liberté, mais nous pensons que les prisonniers politiques doivent être libérés parce qu'eux au moins ils n'ont rien fait à ce pays. Donc éventuellement, Denis Christel devait donc par exemple dire que Paulin Makaya devait être libéré. Le procès de Mokoko, nous pensons que c'était un procès illégitime et illégal. Il devait être libre parce qu'il n'a pas volé l'argent de la République. Il n'a commis aucun préjudice à ce pays. C'est cela, chers amis, ce genre de discours que ce Christel devait venir au peuple congolais. Pour dire au peuple congolais, tous ceux-là qui ont volé les 14 000 milliards de l'argent des générations futures, qui sont aujourd'hui en liberté, qui jouissent de leur argent, une grande partie dans des paradis fiscaux, dans des bunkers personnels. Mais ils osent venir nous dire que l'attitude de dire que telle personne a payé, c'est une attitude typiquement congolaise. Alors, peuple congolais et démocrate africain,
Nous vous avons toujours dit que nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde. Vous voyez que là, vous êtes maintenant en train de regarder l'homme dans son intérieur. Et l'homme se révèle lui-même dans son intérieur, au fond de sa pensée, pour dire que je suis un voleur, mais je suis en liberté, et je veux continuer d'être en liberté, et continuer à voler, continuer à ramener le Congo vers la banqueroute, vers le pillage et la destruction complète, vers l'apocalypse, vers l'Armageddon économique. Vous voyez, chers amis, vers les abîmes, chers amis. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, il faut plutôt dire que l'attitude de voler de l'argent du Congo, c'est une attitude typiquement du régime d'oyocratie, c'est-à-dire de cet axe Bundi, Olombo, Tikapika, et puis Oyo. C'est cela qu'il devait dire, au lieu de vouloir essayer de généraliser, parce qu'il faut le dire que tout ce monde, à un certain moment, ils rendront compte au peuple congolais. Voilà, donc nous allons continuer d'écouter ce que l'homme est en train de congolais, et nous allons continuer de décrypter par rapport à ça. Je dirais même populaire et personnel, appelons ça comme on veut, parce que notre plaisir finalement réside dans le mal que l'autre aura et... Bon, voilà. Il a l'impression que le fait de dire que telle personne a volé, c'est quand même un peu le principe du Congolais qui doit résider dans le mal par rapport à l'autre. Mais en réalité, c'est le retour à l'ascenseur. Le Congolais n'est pas mauvais, c'est eux qui sont mauvais, c'est eux qui sont en train de faire le mal à ce peuple. Parce que des biens qui ne les appartiennent pas, l'argent qui ne les appartient pas, ils se mettent simplement à les voler. Et quand le Congolais parle à la place de pouvoir au moins dire que bon écoutez, nous avons volé, on se calme, il retourne les armes contre ce peuple congolais. Il massacre les Congolais, il tue les Congolais à bout portant, ils se mettent à torturer les Congolais. Oui, chers amis. Donc, en réalité, c'est eux qui sont ancrés dans ce mal du fait qu'ils sont en train de voler les biens de la République. Alors, chers amis, démocrates africains du monde entier, vous comprenez ici que nous faisons face à un homme immature, un homme qui n'a aucune vision politique, un homme qui pense que le fait d'être le fils de celui qui est illégitimement président de la République de ce pays, lui donne le droit de venir narguer les Congolais de cette façon. Oui, chers amis. Donc nous allons continuer d'écouter et puis nous allons décrypter par rapport à ça. Voilà. Finalement, c'est simplement cela qu'on attend. Et en quoi on a construit le pays quand on a agi de cette façon? C'est peut-être pour ça qu'on voit, moi je le dis souvent dans les discussions que j'ai avec certaines en voyage, on n'a jamais vu de combattants sénégalais. On n'a jamais vu de combattants ivoiriens ni burkinabés. On ne voit que des combattants congolais et des deux Congos. Bon voilà, chers amis démocrates du monde entier. Mais il y a une chose que moi j'aimerais dire à Denis Christel Sassou. En réalité, s'il vous manque des arguments pour venir parler à ce peuple congolais là, il est peut-être mieux pour vous de vous barricader dans vos bunkers d'Oyo et entouré de votre père, continuez de boire votre Jack Daniel comme vous avez l'habitude de le dire. Mais si vous ne savez pas, il n'y a jamais eu des combattants sénégalais. Mais, chers amis, tous ces Congolais qui se sont levés, ils ne sont pas combattants. Ce sont des indignés contre un régime, contre un système. C'est cela, chers amis. Contre un régime dictatorial, un régime qui tue, un régime qui pille, un régime qui ne respecte aucune valeur de la République. C'est cela, chers amis. Mais nous voulons rappeler à ce fils de Sassou, il n'a jamais entendu le mouvement Jean Omar au Sénégal. Mais c'est quoi le rôle, quel est le rôle que le mouvement Jean Omar fait? C'est quoi son rôle? C'est quoi son objectif? En réalité, c'est respecter les valeurs de la République, respecter les valeurs de la Constitution, éventuellement condamner les vols et le pillage de la République du Sénégal, promouvoir la jeunesse, l'épanouissement de la jeunesse. C'est ça le rôle du mouvement Jean Omar, si lui ne comprend pas. Mais le mouvement Jean Omar, ce sont les indignés de la République, ceux-là qui sont contre les anti-valeurs de la République. C'est ça le rôle de Jean Omar. Et donc, nous voulons ici démontrer à M. Christel Sassou que là, encore, que vous avez tapé à côté. Hein, parce que vous aviez un petit cerveau. Vous ne pensez pas loin, vous ne visez pas loin. Vous voyez, chers amis, au Sénégal, il y a un mouvement Jean Omar, un mouvement qui a d'ailleurs même ramené on est arrivé à la chute du président Wade,
avec ce mouvement Jean Amar. Et c'est ce mouvement qui est en train de mener des luttes fortes contre des mauvaises décisions prises que Macky Sall est en train de prendre au niveau du Sénégal. Et c'est la même chose au Burkina Faso. Il y a les indignés. Vous ne connaissez pas les indignés de Burkina Faso. On va vous le dire, monsieur Christelle Sassou. Vous connaissez le ballet citoyen? Le ballet citoyen ne vous dit rien. Voilà, c'est ce qu'il faut dire à ce fils de Sassou, qui prend les Congolais pour des cons. Le ballet citoyen au Burkina, c'est bien ce mouvement des jeunes burkinabés indignés, des citoyens dignes, des citoyens qui ont compris la République, des citoyens qui ont compris les valeurs de la République, des citoyens qui luttent pour le vol, pour le pillage, pour la destruction, qui luttent pour ceux-là qui brisent les valeurs démocratiques. C'est le ballet citoyen qui, aujourd'hui, a ramené à la chute de Blaise Compaoré. Et donc, quand vous prenez l'exemple des pays comme le Sénégal, de pays comme le Burkina Faso, et que vous ne regardez pas en réalité qu'il existe un mouvement Jean Amar au Sénégal et le ballet citoyen au Burkina, alors là, chers amis, nous pensons que ce fils de Sassou est carrément dans la déroute. Nous pensons que ce fils de Sassou est encore dans les sphères de l'oyocratie, là où on peut faire avaler son discours à n'importe qui, moyennant 2000 francs CFA. Voyez, chers amis. Alors, démocrates africains, peuple du monde entier, comme le dire, vous comprenez dans l'homme l'orgueil, on minimise le Congolais, on vous prend comme l'esclave. Voyez, chers amis. Dans ces propos, vous voyez que l'orgueil est là. C'est-à-dire que si vous essayez de regarder l'attitude de Christelle, l'attitude de son père, mais en réalité, il joue le rôle que ces gens-là jouent. C'est des négriers à la peau noire. C'est cela, chers amis. Ce sont des négriers. Christelle est un négrier à la peau noire. Sassou est un négrier à la peau noire. Tous les dignitaires de ce régime sont simplement des négriers à la peau noire. C'est-à-dire, nous sommes les esclaves. Vous, le peuple congolais, vous, les jeunes congolais, vous qui êtes dans la salle en train de les acclamer, vous êtes simplement des esclaves. Eux, ils sont les négriers. Et quand ils viennent, vous devez vous lever, vous devez applaudir. Vous devez avaler tout ce qu'ils veulent dire. Nous connaissons le rôle du négrier. Le négrier, c'est celui qui battait, qui tuait le noir devant tous les autres noirs, pour qu'il n'y ait pas de groupe de rébellion, ou encore d'autres noirs qui vont se mettre à refuser de faire quelques travaux que ce soit. Il battait, il tuait, il humiliait. C'est cela, chers amis. Mais à l'époque, ces négriers, c'était des colons, c'était des blancs. Mais là, nous faisons face à des négriers noirs. Ceux-là qu'on a donné le pouvoir par un certain groupe d'intérêts des Occidentaux. Et sur le cas du Congo-Brazzaville, un groupe d'intérêts des pauvres politiciens français, qu'on peut le dire comme ça, et qui sont là en train d'épauler les négriers. Donc le Congolais est considéré comme plus que même de la bétail, qu'on peut massacrer, qu'on peut taper, qu'on peut dire de n'importe quoi. Et parmi nous, il y a ce qu'on appelle le citoyen mouton, et qui s'accroche parce qu'on a jeté un peu de l'herbe. Et c'est cela que nous remarquons au Congo-Brazzaville. Parmi ces Congolais que nous voyons dans cette classe, il y a ces Congolais moutons qui sont là, qui avalent tout. Parce que ce qui compte pour ces Congolais, c'est de la foin qu'on essaie de jeter. Ils sont donc obligés de suivre les miettes, ces petits 2000, les petits 10 000, d'ailleurs qu'on a mis à leur disposition avant de venir dans cette salle. Et ils se mettent à regarder le négrier dire son discours à haute voix, en train de les humilier. Ils sont là en train d'acclamer. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous pensons que, en regardant ce genre de vidéos et de discours, ça doit pousser maintenant aux jeunes Congolais pour pouvoir dire que, mais écoutez, nous faisons face à un homme qui a un cerveau vide. Et donc il est temps que tout un chacun de nous se lève pour en réalité se battre pour ce Congo. Parce que si nous ne nous battions pas pour ce Congo, il faut le savoir, chers amis, chers jeunes du Congo, personne ne se battra à notre place. C'est nous qui devons nous battre pour pouvoir, si vous voulez, enlever les médiocres, enlever les anti-valeurs dans ce pays. Et si nous restons là assis, regardez de la manière dont ils sont en train d'abîmer le Congo, alors chers amis, nous n'avons absolument rien laissé à nos enfants. Nous ne laisserons rien à tous ces descendants, à tous ceux-là qui viendront après nous. Il faut que nous nous battions dès aujourd'hui pour pouvoir sortir le Congo de cette difficulté, le Congo qui est pris en otage. Parce qu'il faut le dire, chers amis, l'occupation, le Congo est occupé par une force. C'est cela.
La RDC est occupée par une force extérieure, mais nous sommes occupés par une force. Et cette même force que nous avions dit que ça fait partie d'une catégorie des gens que nous appelons des négriers. C'est cela la réalité. Le Congo est occupé par un clan, par une famille qui piétine sur tout. Cela peut se transformer par plusieurs nominations que vous pouvez connaître, que d'ailleurs nous aurons le temps de vous présenter quelques photos. Voilà, donc on va continuer d'écouter le discours du fils de Sassou et Christelle, et puis nous allons continuer notre décryptage. Pourtant, il y en a, quand on parle avec eux, qui ont des compétences à faire valoir. On se demande qu'est-ce qu'ils font à Paris. Bon, voilà, chers amis, des Africains, peuple du monde entier, le Congo a d'énormes ressources et des potentialités, que ce soit des ressources humaines, nous en avons, des Congolais compétents, des intellectuels compétents, des cadres congolais, des technocrates congolais, nous les avons. Nous connaissons, André Milongo est venu assurer la gestion d'une transition au Congo. Cet homme a essayé de payer les salaires du Congo avec les moyens de bord. Cet homme n'avait pas de grands soutiens. Mais on peut dire que André Milongo est un technocrate congolais. Denis Christelle se dit, il se moque des Congolais. Mais si les Congolais ont choisi le chemin de l'exil, c'est parce que vous les avez imposé une dictature. Mais nous voulons encore dire à Denis Christelle que toi et ton père, vous n'êtes pas les représentants choisis par le peuple congolais. Et voilà pourquoi les Congolais ont choisi le chemin de l'exil. C'est ça, c'est ce que vous devez savoir. Vous n'êtes pas les représentants que ce peuple a choisi. Vous êtes des brigands, vous êtes des bandits, vous êtes des assassins, des gens qui ont confisqué le pouvoir par le biais des armes, par le biais de la répression, par le biais des tortures. Voilà pourquoi les Congolais, ces dignes fils congolais là, et qui pensent que leur matière grise peut être utilisée dans un pays, mais un pays où les valeurs démocratiques sont respectées. Vous voyez, chers amis. Donc, si vous dites que ça serait préférable pour ces Congolais de venir contribuer au Congo, ben nous prenons le cas aujourd'hui. Paulin Makaya, qui est un fils du Congo, n'est-ce pas? Il a pensé venir contribuer au Congo, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous les avez simplement jetés en prison. C'est cela le cas, c'est cela le grand problème. Prenons encore un exemple, Général Mokoko, ben, il travaille à l'extérieur du Congo, mais il a décidé d'aller au Congo pour essayer de contribuer dans la politique du Congo. Donc en étant candidat à l'élection présidentielle, mais qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous l'avez simplement jeté en prison. Donc vous voyez, chers amis, vous ne pouvez pas tenir ce genre de langage pour une personne comme Christelle Sassou ne peut pas tenir ce genre de langage. Dire aux Congolais, ceux-là, des fils dignes de ce pays, d'aller dans un pays où il y a la dictature. Mais en réalité, ce qui va arriver, c'est quoi? Nous qui sommes ces jeunes Congolais, tous les compétents Congolais, aujourd'hui, si vous partez au Congo, on va vous écraser. Parce que ces hommes n'ont pas cette faculté. Ils ont la haine contre vous, contre nous et contre nous. Vous voyez, chers amis, ils n'aiment pas voir les gens intelligents à ses côtés, des hommes compétents. Ils n'aiment pas les voir, parce qu'ils aiment voir des bourricots, des gens qui les suivent comme des moutons, des gens qui ne réfléchissent pas. Même une machine ne réfléchit quand vous mettez un programme à l'intérieur. Vous voyez, chers amis, un animal a quelque part l'instinct. Vous voyez, chers amis, mais ce système et ce régime n'aiment pas voir un homme qui essaie d'apporter la contradiction. Donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui tous ces Congolais, ces dignes fils de ce pays, sont à l'extérieur. Parce que pour eux, tant que ce régime criminel et dictatorial sera là, mais nous pensons que pour les Congolais avertis, personne n'osera aller dans ce pays. On peut encore citer plusieurs exemples. Monsieur Boukadia, aujourd'hui, il a pensé à aller contribuer dans son pays. Mais qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous l'avez mis en prison, vous l'avez même jugé, condamné pour 30 ans de travaux forcés. Chers amis, alors chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, vous voyez que nous faisons face à un monde à deux vitesses. Nous voyons simplement que nous faisons face à une coquille vide qui vient donc simplement distraire les Congolais à travers un livre dont il a plagié le titre. Nous allons continuer d'écouter et nous allons ce qu'il va nous dire, nous allons continuer notre décryptage. Voilà. En train de critiquer sur les réseaux sociaux l'action du gouvernement ou de critiquer tout ce qui se fait au pays. Mais
les choses ne se passent pas convenablement, viens dans ton propre pays, viens porter la contradiction au Congo et essaye de faire avancer et évoluer les choses de manière différente. Mais... Bon, voilà, chers amis de un peu du monde entier, Christelle veut vouloir parler des médias sociaux. Mais c'est bien normal. Mais si nous étions au Congo, nous devons être soumis à vos règles de censure. La preuve en est que même votre télévision que vous gérez, que nous avons l'habitude d'appeler la télé foufou, elle est simplement faite de la censure. Il faut faire passer des émissions qui vénèrent votre père, qui vénèrent vos activités, comme d'ailleurs votre livre que vous avez présenté, dont vous avez plagié le titre, a été simplement vénéré par votre télé foufou. Donc vous voyez, votre télé ne peut jamais simplement vénérer ou encore faire passer des émissions pour des hommes qui apportent la contradiction dans ce que vous êtes en train de faire. C'est quasiment impossible. Donc encore, les médias sociaux, nous disons merci déjà à ceux-là qui ont mis tous ces médias sociaux-là en jeu, parce que là au moins, pour le moment, il n'y a pas de censure. Et c'est là où vous trouverez quasiment les 99,99% de l'information vraie. Parce que tout ce qui passe à la télé est objet de censure et basé sur un guide spécifique à honorer le régime. C'est d'ailleurs ce qui est aussi juste pour la musique. C'est cela. Parce que pour ceux qui essaient de regarder un peu cette affaire d'histoire, ceux qui ont l'habitude d'aller fouiller dans les livres d'histoire, d'aller regarder dans les livres d'histoire, ils se rendront compte que bien avant l'arrivée du président américain, Kennedy, le département d'État américain a eu embauché des musiciens noirs pour essayer, si vous voulez, d'embellir l'image des États-Unis sur la ségrégation raciale. Et il y a plein de musiciens comme ça qui faisaient le tour d'Afrique dans plusieurs pays du monde, de musiciens noirs, mais accompagnés, bien sûr, avec les services secrets américains. Donc on a utilisé la musique comme un moyen de pouvoir embellir, et on a utilisé des grands musiciens, des grands musiciens noirs. Vous voyez, chers amis. Et c'est cela aussi que nous voyons avec le régime criminel et dictatorial de Brazzaville, des musiciens qui essaient de jouer le rôle d'ambassadeurs du régime. C'est le cas d'ailleurs de musiciens Roga, et ils sont nombreux comme ça. Donc en réalité, avec cette affaire de concert qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est en réalité, il vient en caricature d'ambassadeurs du régime au niveau de Paris, pour vouloir démontrer aux gens de Paris qu'en réalité, le Congo est une démocratie, il y a une véritable paix qui est en train de se passer, et donc Roga a le droit de sortir et continuer de faire son travail. Mais en réalité, c'est de la propagande simplement du régime, parce que dans l'histoire, quand vous partez dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que des grands stars américains dans le jazz ont été financés par le département d'État américain. Ils ont signé des contrats pour essayer d'embellir l'image des Américains, parce que nous étions dans cette période de la guerre froide. Les Russes utilisaient cette étiquette des États-Unis pour dire que, vous voyez, vous voulez être la puissance du monde, mais vous prônez la ségrégation raciale dans votre pays. Et donc, le département d'État essayait de pouvoir enlever ce côté noir, en mettant les noirs au fond, on peut le dire comme ça. Et ces noirs sont devenus des ambassadeurs musiciens à l'extérieur. Ils jouaient quasiment dans tout le pays, en partant de l'Inde, du Pakistan, les pays du Moyen-Orient, jusqu'en Afrique, parce que jusqu'au Ghana, il y a eu des musiciens, des grands musiciens qui sont venus jouer. Vous voyez, chers amis. Donc, ce sont des concerts préparés par le département d'État américain pour essayer de donner une certaine image. Bien sûr, si on permet aux Noirs de sortir, ça veut seulement dire qu'en réalité, les valeurs de la ségrégation raciale étaient des fausses valeurs. Une façon d'embellir en fait l'image de l'État. Et donc nous le voyons aussi avec le concert de Roga, nous voyons qu'il y a une force, qui vient donc appuyer ce concert. Vous voyez tous ces gens, les Willy Etoka, les Denis Christel, les Jean-Dominique Okemba, tout ce monde représente la force financière pour que, coûte que coûte, ce concert se réalise, le concert se fasse. C'est ça l'idéal. Chers amis. Donc, chers amis démocrates africains du monde entier, vous le voyez que quand Christelle nous dit pourquoi rentrer au Congo, mais nous avons cité des exemples, des gens qui ont essayé de rentrer au Congo, mais en réalité, ils n'ont jamais reçu gain de cause. À la place, vous voyez, à la place, ces gens-là se retrouvent dans les prisons.
Nous avons cité le cas de Boukadia, le cas de Moukoko, du général Jean-Marie Michel Moukoko. Nous avons cité le cas de Paulin Makaya. Ce sont les cas que nous connaissons aujourd'hui. Des gens qui ont pensé repartir au Congo pour aller contribuer dans leur pays. Mais malheureusement, ils ont été simplement mis dans les prisons. Et Denis Christel veut vouloir appeler les Congolais. Nous savons que le Congo est une véritable prison à ciel ouvert. Et nous, en tant qu'hommes avertis, nous ne pouvons pas aller s'indigner là où on tue bêtement. En fait, dans un régime des barbares. Nous allons continuer d'écouter ce qu'il est en train de nous faire avaler et nous allons continuer le décrypter. Voilà. Voilà, donc nous allons jouer. La critique permanente, la calomnie, j'en ai parlé tout à l'heure, la délation, l'esprit de jalousie, tout ça ne fera pas avancer le Congo. Donc, monsieur, je suis tout... Bon, voilà. Voilà, comme vous l'avez entendu, la critique. Mes chers amis, nous aimerons simplement dire à Christelle si l'Occident avance, c'est par des critiques. Si on ne critique pas, l'homme ne change pas. C'est ça la réalité. L'Occident avance parce que vous avez des oppositions fortes. Vous avez des institutions fortes. C'est comme ça que l'Occident avance. Un gouvernement qui apporte des projets de propositions, l'opposition contre-attaque, et vous avez l'opinion publique qui s'en suit, et l'opinion publique est là pour séparer, pour dire, oui, nous sommes d'accord avec ce projet, et donc, nous allons avec le gouvernement. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ce projet, nous allons avec l'opposition. Donc, le gouvernement est donc obligé de fléchir. Et c'est cela. L'Occident est fondé comme ça. C'est comme ça que ces gens-là sont venus nous coloniser chez nous. C'est comme ça que ces gens-là construisent chez eux. C'est comme ça que ces gens-là s'occupent de tous les services, que ce soit le transport, les services sociaux, s'occupent de leur population. C'est comme ça que le système avance en Occident. Mais les Congolais ne sont pas jaloux, en réalité. Si, c'est vraiment une réflexion, moi j'ai pensé une réflexion bidon, on peut le dire comme ça. C'est quand même incroyable de voir Christelle venir nous parler de cette façon. Et cela montre le non-respect de l'homme congolais que vous êtes, que l'homme congolais que nous sommes. Vous voyez, chers amis, on ne peut pas être jaloux d'un voleur. Qui est ce Congolais qui est jaloux d'un voleur? Qui est ce Congolais qui est haineux d'un voleur? Tout ce que les Congolais demandent, c'est ceux-là qui ont volé doivent être jugés. Et ceux-là qui ont pillé doivent être jugés. Ceux-là qui ont tué doivent être jugés. C'est cela que les Congolais demandent. Les Congolais ne viennent pas faire de la jalousie à Denis Christel. Intellectuellement, d'ailleurs, Denis Christel, il est vide, il faut le dire comme ça. Quel est cet intellectuel congolais de la diaspora ou du Congo qui va venir faire de la jalousie à Christel? Quasiment pas. Parce que tout ce que vous détenez ne vous appartient pas. Ça appartient à l'État congolais. Vous êtes en train de les voler. Votre père est né d'une famille pauvre. Vous n'êtes pas né d'une famille des hommes riches. Vous avez trouvé la richesse du Congo là. Tous nous naissons nus. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que nous naissions nus. Vous n'êtes pas nés avec cette richesse. Cette richesse, vous les avez trouvées là. Et vous êtes en train de les voler. Vous ne voulez pas les partager au peuple qui mérite cela. C'est ça la réalité. Donc personne ne peut être jaloux de Christelle. En moins qu'il y a des Congolais qui sont aveuglés. Et des Congolais qui ne comprennent pas en réalité le fond de cet homme. Qui peut être jaloux d'un voleur? Sassou est un voleur parce qu'on a toujours dit l'homme qui est au centre de la mafia au Congo, c'est Sassou. C'est ça la réalité. Si nous essayons de regarder, chers amis, par exemple, nous allons prendre, tout simplement, nous avons déjà eu à donner plusieurs exemples de vols et de pillages du Congo réalisés par l'Ingeso. Et là, nous allons encore vous donner un petit exemple rapide. Prenons, chers amis, démocratique un peu du monde entier. Nous connaissons la mort du journaliste Osebi. La mort du journaliste Bruno Jacket Osebi. Sa mort est due à quoi? Mais parce que simplement, il avait fait une grande révélation. La révélation, c'était sur la mise en place d'une certaine entreprise pétrolière qu'on appelait l'Ikwala SA. Et donc, il y a eu, chers amis, ça c'est un peu un retour à l'explication, parce qu'il faut que nous parlons bien aujourd'hui, si le Congo vit cette crise, cette difficulté, l'enfer que nous sommes en train de vivre, c'est à cause de l'unique, de la source
de la source numéro 1 des revenus du Congo, donc le pétrole congolais. Il y a eu un contentieux sur des problèmes fiscaux au Congo, entre Total et le gouvernement congolais, géré par le criminel Sassou. Et donc Total se décide simplement de donner les 65% de ses revenus au Congo-Brazzaville, plus 160 millions de dollars américains. Donc à la place de pouvoir payer de l'argent, comme d'ailleurs nous avons dû expliquer, les problèmes de fiscalité, Total toujours ne paye pas la fiscalité d'une manière légitime et légale au Congo. On passe toujours par des arrangements avec le régime dictatorial. Et le joker qu'ils ont trouvé, le joker qui arrive à leur donner ce champ, c'est Sassou, Denis. Vous voyez, chers amis. Donc nous étions là quasiment dans les années 2003, que cette affaire s'est passée. Et puis il faut lui dire que déjà le champ Likwala était quasiment arrivé à sa maturité. Donc il était question que d'autres partenaires puissent prendre ce champ. Et donc le contrat se fasse entre Sassou et Total. Le champ de Likwala, pour ceux qui ne savent pas, Total détenait 65% et le reste, ce sont les Italiens qui détenaient. Les 35% appartenaient à l'Italie. Donc à l'ENI, à la compagnie ENI. Total avait 65% de la production de champ Likwala et la compagnie ENI avait 35%. Donc il y a eu contentieux toujours sur la fiscalité au Congo. Total donc accepte de pouvoir payer le Congo. Mais, on peut le dire, un règlement à l'amiable. Donc Total se décide de donner sa part de production, les 65% du champ Likwala au gouvernement du Congo. Plus encore, il faut ajouter 160 millions de dollars. Donc, à la place de on peut le dire comme ça, de pouvoir donner ses actifs, hein, parce qu'il faut le dire, ça devenait donc un actif pour le peuple congolais, de pouvoir le donner à la Société nationale de pétrole du Congo. Mais Sassou et Denis Christel ont trouvé une autre formule. Ils ont simplement trouvé une formule qui consistait de mettre en place une compagnie parallèle qui est donc basée sur les îles britanniques, donc un paradis fiscal. Oui, chers amis, écoutez bien ce que nous sommes en train de dire. Et ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc mettre un agent de Total, un Congolais, que nous n'avons pas voulu citer le nom, pour ceux qui veulent aller chercher, on pourra vous donner le nom après. Donc, qui est donc l'agent, un agent senior au niveau de Total, qui est donc comme le créateur de cette compagnie. Donc, une compagnie avec une seule employée, et la compagnie n'est pas basée au Congo, mais qui est basée sur les îles britanniques, donc un paradis fiscal. Donc, vous voyez que on a simplement contourné la Société nationale de pétrole du Congo, Sassou Nguesso et son fils mettent donc en place cette filiale, ils reçoivent 65% de la production de ce champ de Likwala, et 160 millions, et ils ont simplement pris cet argent, placé dans un paradis fiscal. Mais en réalité, le grand problème c'est quoi? Si nous essayons de regarder la production de Likwala, en 2013, le champ de Likwala a produit 6 248 642 barils. Le champ de Likwala a produit en 2013 6 242 642 barils. Et nous le savons, en 2013, le coût de baril était élevé à 110 $. Donc nous pouvons nous retrouver, si on essaie de faire un petit calcul mathématique, en multipliant simplement les 6 242 642 multiplié par 110, ça donnait simplement 650 millions de dollars, seulement en 2013. Et donc, si nous essayons de diviser la poire selon les parts de production, en considérant qu'il y a eu 200 millions dans la production, donc dans tous les achats des produits dans la production, le Congo s'est retrouvé avec les 60, pas le Congo, les Nguesso, hein, Sassou et Christel, se sont retrouvés avec les 65%, plus les 200 millions de la production. Donc, on peut dire que Christel et son père se sont retrouvés avec quasiment 430 millions de dollars en liquidité dans un paradis fiscal. C'est ça la réalité, chers amis. La réalité de la gestion de ce pétrole du Congo. La réalité, c'est qu'il fait qu'on tue les Congolais. Aujourd'hui, le Fonds monétaire est venu au Congo
après le départ du Fonds monétaire international, on a encore découvert quoi? Que ce même Christelle détenait 1,2 million de dollars américains à Andorre, qui est un paradis fiscal, et aussi à Gibraltar, qui est aussi un paradis fiscal. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que c'est bien normal que Christelle vienne aujourd'hui faire cette proposition-là, parce qu'il sait que les 14 000 milliards de l'argent des générations futures se retrouvent entre les mains de tous les dignitaires de ce pouvoir, que ce soit les dignitaires civils ou les dignitaires militaires. Donc, en réalité, Christelle vient comme, il joue carrément le caractère de la poule aux yeux d'or. C'est-à-dire dire à ces gens-là que vous pouvez continuer de garder votre argent dans la gaieté, dans la paix, dans la tranquillité. Mais moi, ce que je veux, c'est simplement le pouvoir. Et nous allons donc simplement, chers amis, démocrates un peu du monde entier, nous allons donc simplement écouter ce qu'il va dire aux Congolais, Congolais ici, simplement, il est dit simplement que calmez-vous, vous pouvez garder votre argent, vous allez continuer même d'avoir, mais moi je veux simplement accéder au rang du pouvoir. C'est cela la réalité. Vous devez savoir, peuple congolais, que le pouvoir, de la transmission de pouvoir, Sassou l'a déjà préparé à son fils. Déjà, il passe par museler l'opposition. Les véritables titans de l'opposition se retrouvent dans les prisons. On peut les citer. Ils ne sont pas nombreux. Ceux-là qui sont dans les prisons. Il y a Mokoko, le général Mokoko qui est en prison. Parce que Mokoko a simplement dit non. Il n'accepte pas la bêtise. Il n'accepte pas le vol. C'est un militaire formé. C'est quelqu'un qui doit respecter les valeurs de la République. Il a dit non. Il n'accepte pas ça. Il est en prison. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que ça a souvent commencé à le juger lundi. Et que nous connaissons déjà qu'il sera condamné d'office. Parce que la conférence de presse organisée par le doyen Marc Mapingou et les avocats de Mokoko. Mais nous avons eu Maître Ganga qui est venu simplement nous dire ses déboires dans le cas Marcel Ntsuru. Et quand Maître Ganga nous dit le droit au Congo c'est Sassou, la justice au Congo c'est Sassou, simplement, chers amis démocrates africains, ça vous dit tout. Malheureusement, Sassou se représente ce petit dieu qui est protégé par l'oligarchie française. C'est ça la réalité. Les hommes politiques français qui le protègent dans tous ces crimes qu'il est en train de commettre, même dans l'assassinat du journaliste Osebi. Mais en réalité, c'est cette affaire Likwala qui a mené à l'assassinat du journaliste Osebi. Au journaliste Osebi qui était français, qui n'a pas pu recevoir la protection française. Il est sorti de sa maison. Ben, il faut lui dire que c'était simplement une bombe qu'on avait placée à sa maison, qui a entraîné la mort de ses 2 enfants plus sa femme. Et lui, il est sorti de là, brûlé à 30% de son corps. Mais il se retrouvait à l'hôpital militaire. Il pouvait sortir de là vivant. Mais en réalité, le système a tout fait pour simplement l'injecter le poison. Et Denis Pissel est bien au centre de l'assassinat du journaliste Bruno Osebi. C'est cela la réalité. Et les services secrets français sont au courant de cette situation. Parce qu'au même moment, on pouvait sauver ce journaliste. Parce qu'il y avait un bataillon, un bateau militaire français au large de Pointe-Noire. Un bateau médicalisé qui avait tous les matériaux nécessaires pour pouvoir le sauver. Vous voyez? Donc, ils ont bloqué l'évacuation sanitaire du journaliste Bruno Osebi. Il faut le dire, c'était un Français. Ils ne pouvaient pas l'emmener au niveau de Pointe-Noire pour qu'ils aillent se soigner dans ce bateau militaire français qui se retrouvait à Pointe-Noire pendant cette période. L'ambassadeur français a simplement fermé ses bouches parce qu'il voulait protéger sa carrière. L'attaché militaire français qui voulait forcément sauver l'homme, mais s'est retrouvé les mains liées. C'est cela qui a fait que ces gens-là ont simplement décidé, bien sûr, avec l'appui d'un certain nombre de dignitaires politiques de la France, de pouvoir liquider le journaliste Osebi. C'est ça la réalité dans notre pays. Et c'est le même cas que nous sommes en train de regarder avec le cas Ntsuru. Ntsuru a simplement été liquidé. Mokoko, on a proposé à Mokoko, toujours par les mêmes Français, de pouvoir essayer de l'exfiltrer de là. Mais il a dit non. Et nous, notre peur, c'est de voir que dans les jours qui suivent, qu'on nous dise que Mokoko vient de mourir en prison. Parce que tout est fait pour ces gens-là de conserver le pouvoir, pour préparer l'arrivée de ce fils, pour qu'il continue à gérer le Congo. Mes chers amis, on vous avait toujours dit que nous faisons face à un serpent à plusieurs têtes, que le serpent Kiki, ça sera un serpent à 10 têtes. Et lui, il fera N fois pire que ce que ça soit fait. Donc quand il vous vient avec la poule aux yeux d'or,
en vous disant, vous pouvez garder votre argent. Les dignitaires militaires sont contents de continuer de garder les multimilliards qu'ils gèrent, de conserver le pouvoir, de conserver leur position de dignitaire de la République avec les multimilliards. Mais vous devez savoir que ça sera de la jouissance d'une certaine période, parce que le serpent à 10 têtes est très vite pour avaler les gens. Et c'est ce qui arrivera. Nous allons donc écouter les intentions de Christelle et nous allons certainement mettre fin au direct d'aujourd'hui. Les Congolais au même titre que les autres. Cela Bien. Bien parlé. les mêmes devoirs et obligations, mais surtout avec les mêmes droits. Voilà. Il y a des hommes politiques qui nourrissent l'ambition un jour d'être candidats, rien ne me l'interdit. Voilà. Bon, voilà, chers amis africains, malheureusement pour le Congo, d'ailleurs c'est ce que nous sommes en train de se battre, notre objectif c'est de ramener la constitution, une certaine constitution, hein, peut-être qu'on peut parler de la constitution de 92, au moins cette constitution est un peu plus claire, de 91-92. Parce que dans cette constitution, il était simplement écrit qu'il fallait être de père et de mère congolais pour potentiellement être candidat à l'élection présidentielle au Congo. Mais vous avez vu que la constitution de son père est venue enlever tout ça parce que le père voulait simplement préparer l'arrivée du fils. Il faut le dire simplement ici que Christelle, son père, et même ses origines, les Congolais, il y a des Congolais qui doutent des origines de Sassou, mais nous pouvons quand même lui dire que c'est un Congolais, mais nous le savons tous que sa mère est de la République démocratique du Congo. Bon, cela signifie quoi? Qu'il est 50% Congolais du Congo-Brazzaville, 50% Congolais de la République démocratique du Congo. Donc par la constitution de 2011-2012, Denis Christelle ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Bon, il y a de ceux qui peuvent nous dire que bon, cette affaire de nationalité, c'est une problématique qui est devenue fausse parce que nous pouvons regarder au Gabon, nous pouvons regarder en République démocratique du Congo, nous pouvons regarder en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais nous savons, chers amis, quand nous faisons affaire à des étrangers qui viennent diriger nos pays, nous savons ce qui arrive comme les conséquences. En République démocratique du Congo, minimum 8 millions de morts. Vous voyez? Fait par un homme qui n'est pas citoyen de ce pays. Donc l'homme vient comme un assassin, comme un pilleur. Et d'ailleurs, ce qui fait aussi les origines douteuses du Denis Sassou Nguesso. Vous voyez ce qu'il fait au Congo? Il n'a aucune vision économique. L'homme, dans sa tête, il n'a jamais pensé comment être un véritable entrepreneur. Un chef d'État, c'est aussi un entrepreneur, un homme qui vise comment générer des emplois. Comment faire que le régime de retraite continue à avancer? Vous voyez, chers amis, en Occident, si les régimes de retraite fonctionnent, parce que ce sont des régimes qui sont basés sur des investissements. L'argent tourne, l'argent est investi dans des grands travaux qui apportent de l'argent, dans le transport public, dans l'immobilier, ainsi de suite. C'est comme ça que l'argent tourne. Mais au Congo, ce n'est pas ça. Parce que vous faites affaire à un homme qui n'a aucune vision. Un homme qui ne comprend pas qu'il faut soigner les populations pour que ces gens-là continuent de travailler et continuent de payer les IRPP, donc les taxes qui font fonctionner l'État. Il n'a pas cette vision. Pour générer de la richesse de l'État, il faut que des gens travaillent, de réduire le taux de chômage, tout ce monde qui travaille, qui paye des taxes. Ces taxes-là font fonctionner l'État. Cet homme n'a pas cette vision. Créer des écoles pour préparer la relève, la véritable relève. Emmener une véritable électrification du pays pour attirer des entreprises au Congo. L'homme n'a pas cette vision. Il ne comprend pas ça. La valeur de l'électricité, l'homme le voit seulement dans le domicile des citoyens congolais. Il ne voit pas que si vous êtes un pays qui ne produit pas de l'énergie, aucune entreprise ne pourra venir s'installer dans votre pays. L'homme ne voit pas ça. Et dans la vision du Fils, c'est la même chose. Donc vous voyez qu'il n'a pas les mêmes droits que les Congolais d'origine. Parce que le véritable Congolais d'origine, il doit penser à son citoyen, à son concitoyen. Le vrai Congolais d'origine,
qui a les mêmes droits que le véritable Congolais, ne va pas aller prendre l'argent du Congo, aller le placer dans un paradis fiscal. Sinon, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, l'hôpital de Lwandili est fermé, le CHU est boiteux. L'hôpital de Dolizy, n'en parlons plus, c'est du chaos. L'hôpital Assissé, c'est du chaos. L'hôpital de Nkaï, l'hôpital de Wandou, c'est le chaos. L'hôpital de Sibiti, l'hôpital de Djambala, même l'hôpital de Kinkala, c'est un chaos, un fiasco. Donc nous pouvons dire que le bilan, il est négatif. Comme d'ailleurs, la démocratie, elle est négative au Congo. Donc nous n'avons pas les mêmes valeurs, et les mêmes visions et les mêmes droits. Parce que vous êtes là, vous n'avez que le droit de voler l'argent du Congo. Vous n'avez pas le droit d'investir au Congo. Prenons le cas de la fondation de Christelle Denis Sassou Nguesso. Je ne sais pas comment ils ont intitulé. Des jeunes Congolais que lui, il a embauché, qu'il a envoyé avec la bourse de la fondation, qui se retrouvent au Maghreb, qui se retrouvent au Cuba, qui se retrouvent un peu partout. Ces jeunes-là n'ont jamais reçu des bourses aujourd'hui. Ce sont des jeunes qui pleurent. Vous voyez que nous faisons face à des criminels au grand rang. À des gens qui ont pris le pays en otage. Vous prenez les enfants d'autrui, vous garantissez leurs parents que vous allez continuer de leur payer la bourse, mais en réalité, vous envoyez les enfants d'autrui à la mort, à la destruction, aux abîmes. C'est ça la tête, la responsabilité de Kiki. Donc, nous n'avons pas les mêmes droits et les mêmes responsabilités pour pouvoir le dire, tel qu'il le dit ici. Nous, en tant que fils originel de ce Congo, nés dans ce Congo, nous n'allons pas penser à mettre nos citoyens dans la difficulté comme eux, ils sont en train de le faire. Aujourd'hui, nous pouvons regarder toutes les entreprises qui existent, quasiment les véritables entreprises qui existent, ont été fermées au Congo. Fermées par Denis Christelle en tant que gestionnaire numéro 1 de la Société nationale de pétrole du Congo et son père Sassou. C'est cela. Prenons par exemple le chemin de fer Congo-Océan, n'existe quasiment pas. Le chemin de fer n'existe quasiment pas. Prenons la MAB, prenons Sotesco, Impreco, Wilka. Toutes ces entreprises n'existent plus aujourd'hui au Congo. Tout ce que le Congolais consomme aujourd'hui vient de l'extérieur. Voilà pourquoi les Congolais consomment de la mauvaise nourriture. Il n'y a aucune structure de contrôle des aliments qui rentrent au Congo. Et nous, en tant que Congolais d'origine, nous n'allons pas laisser faire que nos individus puissent, nos citoyens, continuent à manger de la mauvaise nourriture. Une nourriture qui va les tuer, surtout qu'ils n'ont même pas préparé les structures médicales pour pouvoir sauver les nôtres. Alors, peuple congolais, vous voyez bien que nous n'avons pas les mêmes droits. Être le fils d'un soi-disant chef de la République qui n'est pas reconnu par la majorité des Congolais ne vous donne pas le droit de venir narguer les Congolais de cette façon. Nous allons continuer d'écouter et nous allons écouter ce qu'il va nous dire ici. Il n'est pas écrit, sauf si j'ai mal lu la Constitution du Congo. Voilà. Il n'est pas écrit dans la Constitution du Congo que lorsqu'on est fils d'un chef d'État, On ne peut pas être... Cependant, à ce jour, je suis membre du comité central du Parti congolais du travail. Je suis membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Et le président de la République qui est à la tête de notre pays est le président du comité central du parti auquel j'appartiens. Voilà. Ce qui veut dire que le président de la République qui est là est le président que j'ai choisi et qui est en fonction. Donc jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas dit quelque part. Bon voilà. Bon voilà, chers amis démocrates africains un peu entiers. Bon, comme vous le voyez, il invite s'il y a des politiciens congolais. Bon, nous savons comment ils ont brisé le système politique. Ils ont mis en place une opposition taillée sur mesure, une opposition qui travaille pour leur compte, tout simplement, des véritables traîtres, il faut le dire. Nous avons tous vu la publication faite par Sati Mabiala pour annoncer, si vous voulez, des groupes politiques qui sont venus à sa séance de prise de contact, comme il a dit, en tant que soi-disant le chef, le fils de l'opposition. Vous voyez que tous les partis politiques quasiment sont là.
hein, chers amis. Pourquoi ils sont allés s'aligner à Satima Biala? Parce qu'ils doivent continuer de garantir leur revenu. Hein, c'est-à-dire, leur présence fait que les subventions continuent de venir. Parce que tout ce monde, ils sont payés. Comme on vous avait déjà dit dans le passé, c'est des gens qui sont embellis par des privilèges. Hein. On parle des salaires mensuels qui varient entre 3 000 et 5 000 et 6 000 euros. C'est ça, je précise bien, entre 4 000 et 6 000 euros, les salaires mensuels pour ces dignitaires des partis politiques, que ce soit de le pouvoir ou encore de l'opposition. Ils ont droit aux soins de santé, des évacuations sanitaires, des bourses spécifiques de la présidence signées par Sassou Denis à leurs enfants. C'est ce qui fait que ces gens-là continuent à enrouler dans la farine la jeunesse congolaise. Et cette jeunesse qui ne comprend pas encore son véritable rôle dans ce combat. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre tous ces gens-là qui représentent les anti-valeurs. Vous voyez, chers amis, c'est cela le véritable problème. Tous ces partis qui sont allés s'aligner à Satima Biala. Mais Guy Parfait Kolela est là. On ne va pas nous dire que Guy Parfait Kolela est un ennemi de Satima Biala. Tous, ils sont là. Tous. Que ce soit Guy Parfait Kolela, que ce soit tous les autres partis satellitaires, tous, ils sont là. Mais ils sont gérés par un fonds. Les privilèges qu'on a donnés à Satima Biala lors du conseil du ministre de la fois passée, on a parlé de ça. La caisse noire qui les gère, mais déjà on parle de 500 millions de francs CFA par année. Ça, c'est ce que nous connaissons. Tout ça, on connaît. Donc vous voyez que tout est préparé pour aller cautionner la montée au pouvoir de Denis Christel. L'oligarchie militaire est bien d'accord, parce que tout un chacun, on a déjà dit que tous les généraux avaient un puits, ils géraient un puits de pétrole au Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, ici, nous voulons simplement lancer un appel solennel aux jeunes Congolais. Nous faisons face à une situation compliquée, de père en fils, où le père fait semblant de parler des anti-valeurs, le fils qui vient appuyer l'application des anti-valeurs dans ce pays, où vous avez le Parti congolais du travail, qui est déjà le parti que nous avons considéré comme le parti nazi, parce que vous avez entendu Christel lui-même le dire, qu'il est membre du PCT, qu'il est membre du bureau central du PCT. C'est une façon de vous dire, vous qui êtes les membres de ce parti, les Pierre Ngolo, tous ces dignitaires de ce parti, que désormais, que lui, il sera votre chef. Alors, démocrates africains, peuple du monde entier, il faut suivre ce que nous sommes en train de dire. Si nous voulons empêcher la succession du pouvoir du père au fils, c'est maintenant ou jamais que nous devons agir. Le système du baie vitré vient de faire que lui-même, il vient se révéler au peuple congolais qui il est réellement, qu'est-ce qu'il a dans sa tête et qu'est-ce qu'il veut vouloir faire, où est-ce qu'il veut vouloir amener le Congolais. On vous avait déjà dit que si ce fils-là devient le chef de votre pays, vous, les représentants militaires, il va vous traquer parce que nous avions découvert tout son plan secret et nous avions déjà fait une vidéo spécifique là-dedans. Il va se mettre à vous traquer partout où vous irez. Il fera la guerre, non pas seulement aux généraux militaires, aux membres du bureau du PCT. Il fera aussi la guerre aux enfants Sassou, aux enfants nés de la famille Sassou. C'est-à-dire ses cousins ou ses propres frères qui sont de même père ou de même mère, ou ainsi de suite. C'est ce qu'il fera. Il fera la guerre à vous. Quand vous voyez ses intentions, chers amis, dans le document que nous avons reçu, que nous avons déjà parlé d'une partie de cette situation, l'homme vous chassera. Il vous chassera non pas au Congo, mais il va vous chasser jusqu'à l'extérieur. Donc que vous soyez les Edgar, les Wilfried, tous ces noms des Nguesso, l'homme vous fera la guerre partout où vous irez en tant que chef de l'État de ce pays. Vous, les généraux militaires, les Okoy, qui se disent des grands chefs de l'armée congolaise, en réalité, ce n'est pas une armée congolaise, c'est une Gestapo, une armée au service d'un homme, d'une dictature, d'un despote, d'un criminel. Vous, les juges congolais,
vous les juges au service du crime, vous qui servez le régime criminel, ce fils va vous traquer partout où vous irez, c'est cela qui arrivera. Et dans son plan caché, c'est ça qu'il fera. Vous, ces dignitaires-là, les ministres comme les Koliné Makosso qui se mettent là à clamer l'homme dans ses bavures, l'homme que vous voyez aujourd'hui, que nous avions intitulé le serpent à 10 têtes, va vous traquer tous et finira par vous briser. Mais lui-même aussi, ce serpent, qui pense prendre le pouvoir en utilisant les forces rwandaises et les forces aux alentours, lui-même aussi, il a été calculé par ces forces. Ne vous étonnez pas un jour que le Congo se retrouve dans la situation de la République démocratique du Congo, où vous avez un Rwandais à la tête du Congo, où vous avez un Burundais à la tête du Congo. C'est cela qui va arriver. Alors, peuple du monde entier, les amis du peuple congolais, nous pensons que le danger part de Sassou, le danger part aussi de Dominique Okemba. Parce que le danger part de Denis Christel, le danger part aussi de Ndengue. Parce que de la même façon que nous allons traiter Christel, il faut que nous traitions de la même façon Dominique Okemba. Il faut que nous traitions de la même façon Jean-Jacques Bouya. Il faut que nous traitions de la même façon tous les dignitaires de ce pouvoir que vous connaissez bien. Alors, peuple du monde entier, chers amis congolais, l'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus à la séparation, l'heure n'est plus à la haine. C'est le moment où jamais, nous, en tant que diaspora de ce pays, nous devons montrer que nous sommes une force unie. Et ce moment où jamais, nous, en tant que fils de ce pays, nous devons nous décider pour dire trop c'est trop, il est temps que nous mettions fin à ce coup de guerre de Sassou Nguesso à ce peuple. Il est temps que nous, en tant que fils de ce pays, que nous mettions fin à ce régime Nguesso au Congo-Brazzaville. Comment allons-nous le faire? L'équilibre des forces militaires. Vous le savez que tel que les choses sont parties, il ne peut jamais y avoir une solution politique. Vous avez vu comment Denis Christel, Sassou Nguesso est venu nous narguer, lui qui est parmi les voleurs numéro 1 de la République, et qui vient confirmer l'impunité, c'est-à-dire mettre en liberté tous ceux-là qui ont mis le pays en armageddon économique, ceux qui ont placé le pays dans l'apocalypse économique, dans la banqueroute. Tout ce monde sera en liberté, et juste parce que lui, il a besoin d'accéder au rang de la présidence. Regroupons nos énergies et nos forces. Les chemins que nous avons sont les chemins les plus avancés, et nous voulons, tous les Congolais, de se mettre ensemble pour que nous apportions l'unique solution pour l'affaire du Congo. C'est une lutte armée. Il n'y a pas 1000 chemins, chers amis. Nous faisons face à des criminels, à des dictateurs, aux gens qui ne respectent aucune loi. Pour déboulonner tous ces gens, c'est une force armée que vous devez mettre en place. Et une fois la force armée fera le travail pour déboulonner les Nguesso, il faut donc ramener 40 000 troupes des Nations Unies pour former les nouveaux militaires congolais, les nouveaux policiers congolais. Parce qu'il faut savoir, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous faisons face à une Gestapo, c'est-à-dire une milice privée, une milice criminelle, une police privée, une police criminelle au service d'un clan. Tant que nous n'allons pas éradiquer cette police-là, puisque les dignitaires militaires ont des moyens, ils reviendront encore faire le même coup d'État que ça soit eu à faire. Nous n'allons pas travailler sur les bases de nos aînés, sur l'erreur qu'ils ont eu à commettre à la conférence nationale pour venir laver les mains avec Sassou. Il faut que nous imposons à Sassou un coup de force militaire qui va donc écraser tout le système pour que nous puissions mettre en place un véritable avenir pour le Congo. Si, chers amis, démocrates africains, nous sommes en train de passer notre temps à faire des réunions, alors, chers amis, on vous le dit, ce fils que vous voyez, le serpent à 10 têtes, deviendra le président du Congo. Et en ce moment-là, sera l'hécatombe. Voilà pourquoi, chers amis, nous, en tant qu'homme qui réfléchit, on s'est donné un cap. Si, jusqu'en 2021, les Congolais ne bougent pas, ne lancent pas sur ce plan, sachant qu'il ne peut jamais y avoir une solution politique avec le régime Sassou, et que ce fils de Sassou devient président de ce pays, alors, chers amis, nous, on sort de ce combat. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi la vidéo et prière de la partager. Au revoir.